À l'occasion des 80 ans du décès de Léonie Martin, la troisième des filles des saints Louis et Zélie, l'une des sœurs aînées de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il nous est agréable de vous proposer cette petite vidéo qui vous permettra de la suivre dans les lieux où elle a vécu et peut-être d'approfondir la connaissance de celle qui est devenue sœur Françoise Thérèse à la Visitation de Caen et qui deviendra peut-être Sainte Françoise Thérèse si le procès de béatification qui est ouvert conclut positivement à cette question, à cette demande concernant sa sainteté. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle raconte sa vie, a soin de distinguer 3 temps. On pourrait faire de même pour sa sœur Léonie. 3 temps, 3 lieux. 3 lieux, c'est tout d'abord Alençon, où elle naît le 3 juin 1863, et où elle passe 14 années assez décisives de sa vie, avant qu'elle ne rejoigne alors avec sa famille Lisieux, après la mort de sa maman. Et là, elle aura 24 années de croissance, de formation et d'orientation, une orientation, nous le verrons, assez compliquée, assez difficile, avant de trouver enfin son centre, sa paix, à la Visitation de Caen, où elle passe les 40 dernières années de sa vie. Alors, faire connaissance avec Léonie, c'est peut-être retenir ces qualificatifs qui illustrent sa vie à travers la correspondance. Léonie, c'est d'abord la petite Léonie, celle qui à la naissance pose des inquiétudes, des questions à sa famille. Zélie dira de Léonie, j'ai pendant 16 mois craint de la perdre. Elle est petite, elle est plus tardive à tenir sur ses jambes, elle est fragile. Elle est fragile, elle ne le sera plus après une prière, une neuvaine de prière adressée à Marguerite Marie. On l'a découverte beaucoup plus vive, elle court vite comme un lapin, dit sa maman. Elle est très agile, mais elle restera cependant fragile physiquement et surtout extrêmement vulnérable à l'eczéma qui va la faire souffrir tout au cours de son existence. C'est la petite Léonie au sens d'une certaine fragilité physique. Le deuxième terme, nous allons aller le découvrir, si vous le voulez bien, dans une des pièces de la maison où elle a passé, après avoir été donc pendant 8 ans dans la maison de la famille au-dessus de l'horlogerie, bijouterie de son papa, au quartier de Montsort. La famille ayant déménagé, s'est retrouvée alors dans cette seconde maison où elle a passé 6 ans, qui est la maison de la rue Saint-Blaise, là où est née Sainte Thérèse. Nous allons ensemble entrer dans une de ces pièces, qui est tout simplement la cuisine de cette maison. Non seulement Léonie est plus fragile que les autres, petite Léonie, mais elle est aussi moins douée, elle apprend beaucoup plus lentement, elle est très gaffeuse. Quand elle aura grandi, dans cette pièce justement où nous sommes, il lui est arrivé une petite aventure. Préparant la soupe de la famille, elle avait coupé le pain sans faire attention qu'au fond de la soupière était resté le torchon de la vaisselle. Elle a coupé le pain, elle a versé la soupe, et puis quand la famille a voulu se servir, on a dit « mais qu'est-ce qu'il y a au fond de cette soupière ?» Ça résiste. Et c'était tout simplement le torchon qui était resté au fond de la soupe. Et ça, des traits comme ceux-là, nous en avons beaucoup dans la vie de Léonie. Elle est gaffeuse. Elle fait des petites bêtises comme ça, par manque de réflexion, par manque d'attention. Et puis, surtout, alors peut-être cette différence-là la rend d'un caractère difficile, très très difficile, très, très indépendante, très désobéissante. Et de plus, vous voyez, dans la famille Martin, il y a
les deux aînés, Marie et Pauline, qui forment une paire. Il y a les deux cadettes, Céline et Thérèse, qui forment une autre paire. Et puis il y a Léonie, qui avait une petite sœur, qui était comme la troisième paire, qui était Hélène. Et Hélène, malheureusement, décède à 5 ans. Alors non seulement Léonie est moins douée, mais elle est celle qui est toute seule entre les deux autres et qui, à la comparaison, se sent beaucoup moins avantagée. Alors on parle à ce moment-là de la pauvre Léonie ou ma pauvre Léonie. Dans les lettres, c'est comme la reconnaissance qu'elle n'a pas été aussi gâtée que les autres. Et alors ça la rend quasi caractérielle. Elle a des comportements caractériels. À tel point que, ayant été 2 fois admise à la pension comme ses sœurs aînées, à 2 reprises, les sœurs de la pension donc du Mans doivent renoncer à cette expérience et sa maman doit la reprendre parce que quand elle est avec les autres, elle est vraiment impossible. On ne peut pas la tenir. Donc vous voyez, c'est une enfant qui pose beaucoup de problèmes à la famille au point que Zélie se dit « Oh là là, je prie beaucoup le Seigneur et puis je ne suis pas exaucée. » Et quand on découvre cela avec des pèlerins ici, on est très frappé que beaucoup de parents expérimentent aussi dans leur famille une difficulté de relation avec l'un ou l'autre de leurs enfants. Et nous entendions une famille nous dire « Bien nous, à la maison, Léonie, il s'appelle Christophe ou il s'appelle Sébastien. » Voilà, on a souvent des témoignages de cette difficulté de la relation entre parents et enfants. Eh bien, c'était le cas de notre amie Léonie avec toute sa famille, avec ses éducateurs et avec ses parents. Et dans cette vie mouvementée de Léonie, il y a comme une petite musique qui se laisse entendre, un peu comme dans une symphonie, une musique qui monte de plus en plus et qui fait qu'on parlera de plus en plus de la bonne Léonie, ma bonne Léonie. À titre d'exemple, voyant qu'elle part à Lisieux, qu'elle va passer un moment très agréable chez son oncle et sa tante à Lisieux, elle a bien soin de dire à la petite Thérèse avant de partir, « Tu sais, je te rapporterai tous les gâteaux », parce qu'elle sentait que Thérèse était très triste de ne pas accompagner sa sœur dans sa famille, de ne pas avoir ses cousines. Voilà. Et Zélie dit, Léonie, elle a finalement un cœur d'or. Et ce cœur d'or, alors, on peut l'évoquer dans cette pièce autour d'un petit événement que raconte Zélie un jour où elle découvre que quand même elle n'est pas dévote, notre Léonie, et qu'elle s'ennuie pendant la prière. Cette prière qui se tenait dans cette chambre de Pauline et de Marie. Et alors, voyant qu'elle n'était pas dévote, elle a été étonnée que Léonie dise à sa maman « Mais lis-moi la vie de Jésus ». Et alors, sa maman lit une petite vie de Jésus. Et elle dit alors, arrivé au moment de la passion du Christ, alors Léonie a été d'une attention et son émotion était si profonde qu'elle a commencé à pleurer. Et alors, sa maman, pressent effectivement quelque chose d'une profondeur de sa vie spirituelle qu'elle n'avait pas vraiment peut-être découvert à ce point jusqu'alors. Et cette petite musique, alors, elle devient de plus en plus présente. Vous voyez, à partir de l'âge de 10 ans, quand on parle de l'avenir, qu'on dit à Léonie, « Mais qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras plus grande ?»« Ah, j'aimerais être religieuse. » Étonnement de la maman en disant, autant on l'attendrait peut-être de l'une ou l'autre des autres filles, mais de Léonie, vraiment, je ne m'attendais pas à cette réponse. Et puis, ça devient de plus en plus fréquent, à tel point que lorsque sa tante, sœur Marie d'Osité, malade, s'apprête à quitter cette terre, elle dit « Je vais faire une commission à tante Marie d'Osité. Je vais lui demander ceci. Quand vous serez devant le bon Dieu, demandez-lui, s'il vous plaît, de ma part, que je devienne une vraie religieuse. » Sa sœur aînée, Marie, s'étonne en disant « C'est bien que tu demandes d'être religieuse, mais pourquoi une vraie religieuse ?» Elle dit « Si, je tiens beaucoup au nom de vrai, c'est-à-dire une religieuse totalement bonne, une sainte au fond, une vraie religieuse. »
Si bien que là, nous découvrons alors quelque chose qui va petit à petit illuminer la vie de Zélie. Elle qui pendant près de 14 ans avait prié pour que l'avenir de sa petite Léonie, de sa pauvre Léonie, de sa bonne Léonie s'ouvre et devienne un avenir heureux, elle découvre effectivement une transformation. Alors cette transformation, elle est passée par un événement qui s'est révélé peu de temps après la mort de sœur Marie d'Osité, à savoir qu'on a découvert qu'il y avait une chose qui pesait très lourd sur la vie de Léonie, c'était malheureusement les comportements de Louise Maret, employée à la maison, bonne dans la vie de la famille Martin, donc domestique au service de la famille, et qui, tout en étant une personne pour le reste sympathique, avait cru pouvoir employer la force pour faire céder Léonie. Elle, au fond, elle l'a harcelée. On peut dire que vraiment, elle pesait très lourd sur cet enfant. Elle lui faisait très peur. Et alors, quand Zélie a découvert les méthodes assez violentes de Louise, elle était extrêmement inquiète et déçue en disant la violence n'a jamais converti personne, ça ne fait que des esclaves. Alors, ils ont fait le point avec cet employé. Au départ, ils pensaient renoncer à la garder, puis finalement, ils l'ont gardée malgré tout. Mais lorsque les choses ont été mises au point, alors on a vu une Léonie s'apaiser de plus en plus. Et les derniers mois de la vie de Zélie, elle a eu cette relation extrêmement profonde avec Léonie, disant « Elle regarde dans mes yeux ce qui pourrait me faire plaisir. Elle en fait presque trop. » Donc on peut dire que la prière de Zélie pour la conversion de son enfant a porté son fruit tout à fait ultime et qu'il a fallu 14 années avant d'y parvenir. Et pour beaucoup de personnes qui ont comme ça des grandes intentions et qui sont longues à être exaucées, le témoignage de cette relation entre Zélie et Léonie est vraiment un réconfort, un soutien de continuer, de persévérer dans la prière et de faire confiance qu'un jour les choses peuvent se transformer. Ces 14 années déterminantes de la vie de Léonie qui la conduisent à un certain apaisement, et là se conclut par le décès de Zélie, la maman emportée par un cancer à 46 ans. Commence alors une deuxième étape de la vie de Léonie, à Lisieux, dans la maison des Buissonnets. C'est une étape qui conforte le mieux-être de Léonie. Marie, au début, nous dit « Je trouve que de jour en jour, elle change, Léonie. Elle nous apportera certainement beaucoup de consolation. » Et de fait, elle se stabilise. Elle a 3 années de scolarité stable, concluante. Et puis, elle a après cette recherche de son avenir. Alors là, il y a plusieurs tentatives, une grande détermination, tentative de vie religieuse. Elle entre un peu de manière inattendue chez les Clarisses à la faveur d'un voyage qu'elle accomplit à Alençon, mais cette expérience était peu préparée, nullement tenable. C'est un échec au bout de 2 mois. Elle comprend qu'elle s'est trompée et que peut-être la règle est trop sévère. Alors, un an après, c'était en 1886, un peu moins d'un an après, elle frappe pour la première fois à ce monastère de la Visitation de Caen, qui est une règle beaucoup plus accueillante aux fragilités humaines, invitant même à tolérer nos imperfections, à faire avec nos propres limites. Là, une première expérience de 6 mois est riche de bonheur, mais en même temps difficile pour elle à tenir. Donc elle retourne au Buissonnet pour alors de nouveau tenter en 1893 de revenir à la Visitation. Là, elle est fortement soutenue par Thérèse, sa petite sœur, qui elle-même est entrée au Carmel entre-temps, et qui croit profondément à la vocation de sa sœur, et qui l'encourage à apprivoiser ses faiblesses, ses fragilités, et qui, voilà, l'accompagne dans le quotidien de son expérience. Pour autant, c'est encore une fois impossible de perdurer. Elle touche ses limites, elle a même des épreuves de foi, notre Léonie. Elle en vient à douter de l'Eucharistie. Donc tout ça est une épreuve profonde qui fait que la deuxième fois, elle ne persévère pas plus de 1 an et demi. Et ceci jusqu'en alors
1899, et c'est en nous rendant maintenant vers la visitation de Caen que nous allons pouvoir découvrir Léonie Martin, devenant sœur Françoise Thérèse et vivant pendant une quarantaine d'années cette belle expérience d'une vie qui s'apaise, d'une vie qui s'oriente, d'une vie qui a trouvé son unité, son équilibre, y compris dans ses fragilités. Et au fond, le grand témoignage de notre amie Léonie, c'est de nous montrer que quel que soit notre chemin, quelles que soient nos propres difficultés, nos propres limites, ce chemin de la sainteté est accessible à tous. Et elle a eu ce chemin d'une sainteté dans sa petitesse, dans ses pauvretés, mais aussi dans sa profonde bonté. Lorsque le 16 juillet 1887, Léonie franchit pour la première fois cette porte du monastère de la Visitation de Caen, sa cousine Marie Guérin a cette expression que je trouve très, très forte, très belle. Je suis heureuse de voir Léonie qui a enfin trouvé son centre. Alors ce centre, c'est cette communauté que vous allez maintenant découvrir grâce à des sœurs qui l'habitent, qui vivent aujourd'hui cette vie dont saint François disait on y cultive des petites vertus comme la simplicité, l'humilité et puis la tolérance de nos imperfections. Là est devenu le centre de notre amie Léonie Martin. À la suite de Léonie, nous avons nous aussi franchi aujourd'hui même la porte de cette communauté de la Visitation de Caen. Et nous sommes très heureux d'être accueillis dans cette communauté par sœur Marcelle Thérèse qui va passer un petit moment avec nous. Et je demanderais bien une chose à sœur Marcelle Thérèse, c'est aujourd'hui cette communauté de la Visitation de Caen, vous en diriez quoi en quelques mots? Alors, notre communauté de Caen, aujourd'hui, elle se compose de 14 sœurs présentes, dont 8 vietnamiennes et 6 françaises. Notre supérieure est vietnamienne. Donc pour nous, ça a été une étape cette année, enfin l'année dernière. Tout se passe très très bien. Il y a beaucoup de partage dans la communauté, beaucoup de vie fraternelle. Nos sœurs vietnamiennes sont, je dirais, presque trop aux petits soins pour les sœurs françaises. Ça se vit très très bien. Notre communauté, bon, les sœurs françaises sont toutes vieillissantes, je dirais. Le problème, c'est notre avenir. On aimerait voir de jeunes vocations. Je leur dis quelquefois, moi, à nos sœurs vietnamiennes, des vietnamiennes, oui, mais j'aimerais voir des sœurs françaises ou au moins européennes. Et je leur ai dit qu'il faut qu'on en demande au moins 6 pour remplacer les 6 françaises qui commencent à prendre de l'âge. On a une sœur qui va avoir 100 ans au mois d'octobre. Et la plus jeune des françaises a plus de 70 ans. Donc il serait temps qu'ils viennent des jeunes. Et ça, elles le comprennent très bien et elles-mêmes le désireraient, avoir des sœurs autres que vietnamiennes pour faire un brassage un petit peu. Notre vie est toute simple, c'est une vie de simplicité que voulait François de Sales, de douceur et d'humilité. On travaille beaucoup la liturgie. Nos sœurs prennent du temps pour répéter les chants de l'office, vraiment mettre l'accent sur la liturgie, que ce soit bien préparé. Autrement, elles ont des temps de formation aussi. Nous, on y va ou on n'y va pas, les anciennes. On a des temps de partage fraternel en communauté. Et tous les jours, on a 2 temps de détente ensemble qui favorisent justement la vie fraternelle. Parce qu'on insiste beaucoup sur la vie fraternelle en communauté. Je pense que c'est très important pour
pour toutes d'ailleurs, pour les anciennes comme pour les jeunes. Et les anciennes sont les premières à venir. C'est intéressant parce qu'on va là resituer cette vie avec toute une histoire. Aujourd'hui, on découvre combien elle est internationale. Oui. Ce dialogue au nom de la foi entre des cultures qui se rencontrent dans une vie fraternelle, communautaire. Mais alors, lorsque notre amie Léonie Martin est entrée dans la communauté, c'était quand même un autre temps. Vous en diriez quoi de cette expérience que Léonie vit ici parmi vous en son temps? Quand elle est entrée, elle n'a peut-être pas eu la chance qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait certainement pas les partages qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on partage davantage entre nous. Il n'y a peut-être plus de vie fraternelle. Quand elle est entrée, elle avait des supérieurs austères, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, heureusement pour nous. Elle est entrée à un moment où la communauté, enfin la maison, le monastère était en construction, donc ça ne favorisait pas la vie communautaire. Elle avait une supérieure trop jeune qui n'avait pas l'expérience. Après, elle a eu une autre supérieure qui était très austère, donc ça ne l'a pas aidée à s'enraciner. Donc elle est sortie une première fois au bout de 6 mois, une deuxième fois au bout de 2 ans, mais toujours avec l'idée de revenir. À chaque fois, elle partait, mais avec l'idée de revenir. Donc, et même ses supérieurs l'estimaient. Et quand elle a pensé revenir pour la 3e fois, sa supérieure a dit « Je la connais, elle est très humble et très obéissante ». Je trouve ça, comme référence, ça dit tout sur Léonie, son humilité, son obéissance. Mais on dit que qui est le plus admirable? La supérieure qui l'admet après 2 échecs à la visitation, ou bien Léonie qui revient quand même une 3e fois. Il fallait du courage. Moi, je crois que je ne l'aurais pas eu. De revenir une 3e fois dans le même monastère. Mais elle est revenue avec beaucoup de courage et de détermination. En prenant la porte du monastère, elle a dit « Cette fois, je n'en sortirai que dans mon cercueil ». Et elle n'est pas sortie. Puisque le cercueil est resté là. Et alors cette vie de sœur, devenue sœur Françoise Thérèse, ici, parmi la communauté de Caen, vous avez quelques traits un petit peu de sa vie concrète, comment elle s'est manifestée, comment on la connaissait, comment on l'appréciait? Léonie, on dit qu'elle n'avait pas de grands dons, mais elle était très attentive aux sœurs, toujours prête à rendre service. Il y a cette petite phrase qu'elle disait aux sœurs, « Demandez-moi ce que vous voudrez, je suis toujours prête à vous venir en aide. » Elle ne pouvait pas faire de grandes choses, mais les petites choses, toujours prête à venir rendre service. Moi, je trouve ça formidable. Parce qu'elle n'a jamais eu un emploi en premier. Elle n'était pas assez dégourdie, sans doute, je ne sais pas. Mais toujours rendre service. Et quelquefois un petit peu trop. Si elle voyait quelque chose qui traînait, elle allait le ramasser. Alors la sœur arrivait après pour ramasser un manteau, il était parti. C'était les petits travers de Léonie, ça. Hein? Mais gentille comme tout, attentive aux sœurs. Elle qui avait tant souffert avant d'entrer, très attentive aux postulantes qui arrivaient et qui avaient souvent le cafard. Elle allait les attendre à la porte de leur chambre le soir pour les embrasser, sans rien dire, parce qu'on ne parle pas après le grand silence, mais elle les embrassait. Ça veut tout dire de sa gentillesse et de sa délicatesse. Elle n'a rien fait d'extraordinaire, mais que des petites choses que nous, on peut faire. Je trouve que... Mais cette attention aux autres, cette délicatesse, je trouve que... Et cet abandon qu'elle a vécu, cet abandon de cette acceptation de ses limites, parce qu'elle savait qu'elle était plus limitée que ses sœurs, par exemple. Elle disait, vous et moi, c'est les 2 extrêmes, hein.
Mais elle a su accepter ses limites. Il faut le faire, parce que quand on se sent moindre que les autres, accepter tous les jours ses limites, c'est pas évident. Elle a su accepter ses limites tous les jours, et elle est arrivée à la fin de sa vie, enfin avant la fin de sa vie, au même abandon que Thérèse. Au début, on la sent, ah non, elle dit à ses sœurs, il ne faudrait pas que vous mouriez avant moi, je ne le supporterai pas. Et à un moment, oh, vous pouvez partir, ça me serait égal. On sent, ça y est, elle est abandonnée. Elle a mis du temps. Thérèse est allée à un bulldozer. Elle, c'est la petite vitesse. C'est pour ça que je me dis, Léonie, il ne faut pas être pressée. Si on lui demande quelque chose, ne soyons pas trop pressés. Ça viendra, mais soyons pas pressés. Dans le pas trop pressé, est-ce qu'il n'y aurait pas alors cet autre aspect qui est tout simplement son action aujourd'hui, sa vie posthume? Est-ce que ça n'est pas aujourd'hui qu'elle manifeste qu'elle n'est pas toujours en second, mais bien en première loge des services rendus à ceux qu'il a pris? Et qui sont ces personnes qui viennent à ce point prier et se confier à Léonie? Ah, aujourd'hui, tous ceux qui viennent vers Léonie sont ceux qui ont des problèmes, des difficultés avec leurs enfants, des difficultés personnelles, ou qui ont vécu des problèmes comme Léonie, qui ont été sous l'emprise de personnes comme Léonie a été sous l'emprise de la bonne, qui ont de grosses difficultés. Tous ces gens-là viennent se confier à Léonie. On envoie, mais où on reçoit des mails à la, je ne dirais pas à l'appel, mais beaucoup, des gens qui commencent leur courrier en disant « Toi qui as beaucoup souffert, tu peux me comprendre. » Parce qu'elle a souffert, mais elle a su transformer sa souffrance, l'assumer, l'offrir. Je trouve que aujourd'hui, les gens se sentent très proches de Léonie, très très proches. On entend les gens dire en sortant de la chapelle, en partant du tombeau de la chapelle, on est en paix. Ils n'ont pas forcément obtenu ce qu'ils désiraient, mais ils ont la paix. Je trouve que c'est le principal. Il n'y a pas le miracle, mais il y a la paix. On a plein de petits exemples comme ça. Un jour, j'ai une famille, une dame amie pas loin d'ici, 4 kilomètres. Sa sœur a fait un AVC. Et dans les enfants, elle a 3 ou 4 enfants, je crois. Et parmi les enfants, il y en a un qui a très mal vécu ça. Il devenait impossible à vivre. Un jour, la tante a dit, écoutez les enfants, vous venez avec moi, on s'en va tous voir Léonie. Ils sont tous arrivés prier Léonie. Ses enfants, ses neveux, ils ont prié Léonie. Et ils sont repartis. Depuis, le garçon est tout calme, tout paisible. Je me dis, ce n'est pas des miracles, mais que de grâce obtenue. Il y a plein de petits exemples comme ça. On a eu Valentino, par exemple, aussi, qui ne voulait plus se lever, ni aller au centre où il était soigné, ni rien. Il restait dans son lit à longueur de journée. Et un groupe est venu de Belgique, prier ici, et la maman avait dit à la sœur qui était dans le groupe, priez pour Valentino. Ils sont venus, ils sont allés à la crypte l'après-midi, ils ont prié pour Valentino, et le lendemain, la maman de Valentino appelle la sœur, Pascal. Je ne sais pas ce qui se passe. Hier, Valentino s'est levé. Ah, Marie-Pascale qui lui dit « Ah, moi, je sais bien pourquoi. Ah, il était quelle heure ?» Oh, dans les 15h, 15h30. C'était l'heure où il priait à la crypte. Et depuis, Valentino se lève et va au centre. Et ça dure. C'est des petits gestes. Et il y en a plein comme ça. Je suis en train de relever dans tous les courriers qu'on reçoit, toutes les grâces qu'on obtient. Je voudrais presque faire un petit... Un recueil, un livre. Oui, recueil de grâces obtenues. Il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas le vrai miracle. Et si on allait, ce ne serait pas un miracle, si on allait nous-mêmes près de son tombeau maintenant, et puis vous pourriez nous parler peut-être justement de qu'est-ce que c'est que ce procès de béatification, qu'est-ce qui se passe actuellement avec Léonie, comment ça se passe et pourquoi?
Nous allons nous rendre peut-être au tombeau. Oui. Voilà, nous sommes heureux d'accueillir sœur Cécilia qui, en venant nous rejoindre d'ailleurs, nous montre cette dimension vietnamienne, asiatique de la communauté. Et nous nous retrouvons auprès du tombeau donc, de sœur Françoise Thérèse Léonie Martin, avec ces quelques mots pour nous présenter alors ce cheminement vers l'éventuelle béatification de Léonie. Alors, nous en sommes maintenant dans l'attente. Le 22 février, nous avons clôturé le procès diocésain. Notre évêque a tout transporté, enfin tout remis à la congrégation pour les saints le 9 mars 2020. Et le 10 mars 2021, on nous a annoncé que le dossier était validé, ça veut dire qu'on peut continuer la cause de Léonie. Alors on en est là, on sait qu'on peut continuer. 32 000 pages du dossier ont été remis à la congrégation des saints. Un dossier trop volumineux, on nous a dit trop. Maintenant, on a dû nommer un relateur qui va devoir choisir parmi les 32 600 pages la position, ça veut dire 500 pages, parmi lesquelles il va nous montrer vraiment la physionomie, la vraie Léonie, quoi. Il faut qu'il découvre le vrai visage de Léonie parmi ces 32 000 pages. Alors je lui souhaite un bon courage. Mais là maintenant, on en est là, on ne sait pas quand viendra la suite. Combien de temps il faudra avant qu'elle soit déclarée vénérable. Voilà, et puis éventuellement, si effectivement un miracle non seulement se produit, mais peut être reconnu comme tel, alors il y aurait la béatification. Ah oui, là, s'il y avait un miracle, oui, ça va vers la béatification. Des petits miracles, on en voit déjà, vous nous en avez raconté, oui. Mais il faudrait qu'il y ait quelque chose, vraiment, non, mais quelque chose qui toucherait effectivement, oui. Y compris peut-être le physique des personnes. Ah oui, il faut des vrais... Il faut à la fois des grâces intérieures et puis des grâces qui se concrétisent aussi dans... Il faut vraiment une guérison qui soit vérifiée avec les certificats médicaux avant et après, et que ça dure et qu'il n'y ait pas de séquelles. C'est ça. C'est très... Donc voilà, très tranquillement, on va laissez les choses se faire au rythme de Léonie et surtout du Seigneur s'il le veut. S'il le veut, oui, parce que là, voilà. On n'a aucune idée du temps que ça mettra. Dernièrement, j'ai reçu la lettre du père Carme brésilien qui a traduit la Léonie et la correspondance. Il me disait, on a eu un miracle au Brésil, une personne qui avait de la chimio qui était très très mal. Ils ont prié Léonie, ils ont arrêté toute chimio, tout va bien. Mais il faut attendre 5 ans pour voir si ça dure. Bon, on attendra 5 ans pour voir si ça dure. Léonie nous invite à l'espérance, oui, à la confiance. Nous pouvons la prier, mais pour tous nos besoins les plus simples. Léonie avait une grande dévotion à l'Esprit Saint. Elle disait le Veni Creator tous les jours. Et elle priait beaucoup sa petite sœur, Thérèse, bien sûr, puisqu'elle a vécu de la petite voix de Thérèse. On dit que c'est la meilleure disciple de Thérèse, la première et la meilleure disciple de Thérèse. Elle a vécu la petite voix d'enfance, donc on peut l'imiter. Je pense que c'est en même temps l'espérance et en même temps confiance dans le chemin du Seigneur.
Merci à vous pour avoir regardé la vidéo. Voici d'autres vidéos produits pour le Sanctuaire d'Alençon. Et pour rien manquer à notre actualité, abonnez-vous juste ici.